Je m'appelle Alexandra Vanhout, j'ai 31 ans, je suis moitié française, moitié anglaise. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Angleterre. Aujourd'hui, j'ai créé ma boîte dans la technologie. J'ai créé un moteur de recherche vraiment spécialisé dans les défilés de mode, les accessoires, les mannequins. Et avant ça, j'étais assistante. Je passais ma vie en fait à regarder des looks tout le temps. C'était pas bien référencé. Et mon site, il permet de tout référencer de manière hyper simplifiée et hyper rapide. Donc Tagbook, c'est ça. J'ai vraiment créé une solution à un problème que j'avais quotidiennement. En fait, je suis vraiment d'une famille hyper entrepreneuse du côté anglais et plutôt conventionnelle du côté français. Et mon grand-père était un méga entrepreneur, mes frères sont entrepreneurs. Ils ont créé une boîte de caramel. Et moi, évidemment, je suis quand même plutôt entrepreneuse aussi. Je pense qu'on n'a pas trop peur de la page blanche dans la famille. C'est plutôt un bon challenge. Cet appartement, ça fait 7 ans que j'y suis. Mon appartement, il n'est pas vraiment pensé. C'est une accumulation de toutes les choses qui ont une histoire pour moi, une symbolique, un coup de cœur. J'ai jamais acheté une pièce très chère, c'est pas trop mon style. Moi, j'aime bien prendre plein de choses et je pense que plein de coups de cœur ensemble font que tu peux créer quelque chose d'hyper cocon. Mon salon, il est vraiment divisé en 2 parties. Alors, il est petit, mais ce que j'ai fait, c'est que là, c'est vraiment tous les livres que j'ai accumulés depuis que je suis toute petite. Chez moi, il y a beaucoup de livres. Quand j'étais petite, j'étais convaincue que pour arriver dans la mode et me créer une place, il fallait que je sois extrêmement cultivée. Et je comprenne tous les mouvements, toutes les influences, toutes les muses. Et c'est vrai que pour moi, chaque livre m'a appris quelque chose, m'a apporté quelque chose, m'a inspiré de quelque chose. Ensuite, ça c'est des chaises, donc j'ai Monsieur et Madame Lune. Je les ai chinées à Carvalhal, dans un petit village au Portugal, dans la galerie de Jacques Grange et Pierre Passebon. Ça c'est la femme, elle est hyper cheeky, et là t'as le monsieur qui est un peu subjugué, qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Quand j'ai emménagé ici, tout le monde voulait que je casse cette porte-là et que je fasse une grande cuisine ouverte. Et en fait, moi j'aime bien avoir plein de petits endroits chez moi, plein de petits coins qui sont à moi, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des plus petites pièces, mais qui sont plus mignonnes et où je peux vraiment créer des univers. Donc là, j'ai un dressing qui est là et ça me convient très bien. Je vais dans le salon tous les matins, c'est pas très grave. La relation à la mode, elle a été compliquée au début parce qu'évidemment, j'ai pas du tout le corps stéréotype de la personne, je dirais parisienne. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début à accepter comment j'étais, ce que je devais porter. Et au fur et à mesure des années, je pense que ça paraît hyper cliché de dire ça, mais les femmes comme Rihanna, comme Kim Kardashian, qui ont quand même vachement assumé leur corps, qui ont commencé à faire des campagnes beaucoup plus ouvertes d'esprit, avec des femmes très différentes, je pense que ça m'a aussi permis, moi, de m'assumer beaucoup plus dans ce que j'aimais, dans ce que je portais, dans qui j'étais. Et donc la mode, pour moi, j'ai un rapport maintenant beaucoup plus sain. Je m'amuse beaucoup plus et ouais, j'aime ça en fait. Donc ça, c'est mon côté qui est bibliothèque, cette lampe qui a été chinée par Barracuda Comporta, qui est un designer qui s'appelle Alexandre, que j'adore, qui chine beaucoup de choses super bien. Et ensuite, cette photo, c'est une photo qui est hyper importante pour moi. C'est mes parents qui me l'ont offerte pour mes 30 ans. C'est une photo avec laquelle j'ai grandi. Elle est assez sérieuse, mais elle a quelque chose de très calme et de très droit et de très carré. Ça, c'est vraiment les tabourets qui ont été faits par India Malavi pour Monoprix. Je les trouve super, je trouve qu'ils sont colorés, je trouve qu'ils sont un peu minimales, je trouve qu'ils sont confortables, que ça apporte un peu de jeunesse, un peu de gaieté. Chez moi, c'est plein de petites pièces qui valent pas forcément très cher, en tout cas qui ont été chinées plutôt spontanément. La seule chose qui a été un peu, en même temps, un coup de cœur et un crève-cœur pour moi, c'est un canapé, mais que j'aime à la folie, qui a été dessiné par Richard Peduzzi, qui est un scénographe. Et quand je le vois, je me dis, mais cette pièce, c'est une pièce unique. C'est une pièce toute ma vie, je peux la mettre n'importe où, elle aura une âme, elle aura une histoire. Je peux la mettre dans une chambre d'enfant plus tard, comme dans un salon, comme dans une entrée. En fait, c'est un canapé que j'aime profondément. Et c'est, je pense, la pièce la plus importante, économiquement et je pense émotionnellement, que j'ai. Ce qui est sûr, c'est que chez moi, je pense que j'ai beaucoup l'influence anglaise. De personnalité, je suis plus française, donc assez franche, assez directe. Mais dans mes goûts, je pense que je suis plus influencée par l'Angleterre. Cet appartement, c'est un peu une maison de campagne de mes rêves, sauf que je suis à Paris. Là, c'est la deuxième partie de mon salon. Deuxième partie, on est un très grand appartement, mais en fait, ce salon fait 12 mètres carrés, donc c'est pas non plus gigantesque. Donc j'ai ce fameux canapé, ça a été tout un drame. En fait, je crois que j'ai un traumatisme avec les canapés dans ma vie. Donc lui, je l'ai commandé sur La Redoute, il est arrivé 8 mois en retard. Quand il est arrivé, ils se sont pointés en bas de chez moi. Et en fait, il fallait une nacelle. Donc ils ont dû revenir 1 mois après avec la nacelle, ils ont bloqué toute la rue pendant tout un dimanche matin. C'était très compliqué. Donc il est là, il bouge pas. Je suis quelqu'un de très pressé. J'aime bien voir les choses tout de suite. Donc commander une pièce belle ou chiner ou attendre longtemps pour trouver le canapé parfait, c'est pas du tout mon style. Chaque cadre qui est à ce mur a une histoire.
Ce cadre-là, c'est ma maman qui me l'a offert quand j'ai emménagé, quand j'avais 21 ans. Cette affiche-là, c'est mon premier stage avec Albert Elbaz chez Lanvin. C'était défilé été 2011 et donc j'ai pris la pancarte. Ensuite, j'ai des collages, herbarium pour moi. Herbarium, j'en ai là, j'en ai partout un peu dans mon salon, dans ma chambre. C'est les fleurs séchées et chaque fleur a une symbolique. L'éléphant avec la trompe en l'air, c'est vraiment pour la fortune et c'est pour la bienveillance et c'est pour plein de choses positives. Ce mur-là, bizarrement, c'est un peu toutes les connexions que j'ai, que ce soit familiale, ma mère est paysagiste, donc toutes les fleurs d'herbarium, évidemment, elles sont importantes pour moi. C'est un peu un pêle-mêle de ma vie depuis, en tout cas, jeune adulte. Ma chambre, c'est un peu comme mon salon, il y a plein de petits bibelots. Ma mère m'a trouvé une ancienne céramique qui avait un peu comme un mauvais œil, enfin un bon œil justement pour la protection qu'elle m'a offert, qui est hyper importante pour moi. C'est vrai que j'aime bien avoir des bougies, pour moi c'est hyper chaleureux, donc j'ai celle-ci qui vient d'une marque organique, elle sent trop bon, qui s'appelle Björk Berries en Suède. Là j'ai toutes mes boîtes à bijoux, j'ai de l'encens qui doit être là, j'accumule les mêmes lunettes de soleil, alors on va me prendre pour une tarée, mais j'ai trouvé cette marque quand j'avais 22 ans, ça s'appelle l'Absente. Et c'est des lunettes, c'est bizarre, mais je peux pas sortir de chez moi sans. Ça tient mes cheveux, ça me rassure en fait. Ça c'est mon fameux papier peint, qui vient de chez Cath Kidston, alors il n'est pas super bien posé, mais ce papier peint, ça me rappelle complètement l'Angleterre où j'ai grandi, ça me rappelle mon grand-père, ma grand-mère. Tout le monde se moque un peu de moi parce que j'ai un lit super grand dans un petit appartement. Il fait 2 mètres de large. En réalité, j'ai acheté 2 matelas d'1 mètre, 2 sommiers, 2 têtes de lit. Et je sais que c'est un peu ridicule, que j'en ai vraiment pas besoin. Mais au final, je pense que c'est ce qui fait la chambre avec le papier peint. C'est ce côté un peu campagne, hôtel, où j'échappe un peu de Paris, j'échappe de la vie de tous les jours. Il faut dire que j'ai un rythme assez soutenu et quand je rentre dans cette chambre, le fait d'avoir un grand lit, beaucoup de couleurs, ça m'apaise énormément en fait. Pour moi, c'est juste des choses qui me font du bien. Et cet appartement, il me fait du bien.